BFM Business, Intégral Placement. Le match des traders. Qu'en disent nos traders justement de cette tendance? Andrea Twigny et Mathieu Serron sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Andrea, comment sentez-vous les choses? Le CAC qui a démarré en baisse, un troisième repli consécutif, et puis on a réussi à revenir au-dessus du niveau de clôture de vendredi. Oui, c'est ça. On a les valeurs télécom, comme vous l'avez dit, qui sont un peu massacrées ce matin, mais on a d'autres valeurs, d'autres poids lourds de la cote. On pense par exemple à Sanofi, LVMH, qui eux, on va dire, permettent de contrebalancer un petit peu cette contre-performance et de maintenir le marché dans le vert. Mais d'une manière générale, depuis plusieurs séances, on sent que les marchés manquent de conviction. À l'inverse des marchés américains qui, eux, parviennent, on va dire, à surperformer, à dégager, on va dire, de la performance. Là, on a des marchés européens qui sont un peu dans l'incertitude, qui parviennent pas vraiment à dégager de réelles tendances, qui, on va dire, sont un petit peu dans cette zone un petit peu molle, dans laquelle il se passe pas grand chose. Donc, c'est pas forcément très rassurant, mais pour autant, il y a quelques niveaux qu'il faudrait maintenir, qu'il faudrait garder en tête. On a besoin de voir le marché, par exemple, repasser au-dessus de 4375, 4380, on va dire, pour écarter à court terme le risque d'un recul plus marqué. Mais pour autant, c'est pas franchement une zone qui nous rassurait. On a plutôt besoin de repasser au-dessus 4450 par exemple, 4470 pour être un petit peu plus rassuré. Même si c'est pas du tout une zone de retournement de tendance, on reste sur une tendance baissière. On a pas mal de catalyseurs qui pèsent, le pétrole, le raffermissement de l'euro, voilà, plusieurs facteurs qui sont, on va dire aujourd'hui, qui tirent le marché vers le bas. Attention aussi à la zone 4200, 4250 qu'on a beaucoup observé en début d'année et qui sera important de préserver pour éviter un recul plus marqué, notamment vers les plus bas de l'année. Mathieu, votre stratégie chez Perceval? Là, on est dans un sommet d'hésitation. L'hésitation est sur tous les horizons de trading. À moyen long terme, on est en plein milieu de la zone d'évolution depuis le début de l'année, et à court terme, le marché est complètement paumé. Donc, on va travailler avec un biais baissier, puisque les dernières indications en cours sont plutôt baissières. On va prendre comme pivot 4390-95, considérant que tant que l'on est sous ce niveau-là, on va continuer à travailler à la vente, mais en étant méfiant. La dégradation serait plus marquée sous 4250, donc c'est un niveau sous lequel on peut jouer des ruptures pour jouer une poursuite du mouvement baissier. Là, on essaie de vendre sur des rebonds. 4345,50 est un niveau de vente. Donc là, on y était il y a quelques instants. Moi, j'ai vendu un petit peu dans ce niveau-là, dans l'idée de jouer un retracement de 20-25 points. Je ne vais pas aller chercher bien loin. L'infirmation, c'est au-dessus de 4390,95. Et au-dessus, on va considérer qu'on aura un biais haussier. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Donc Mathieu Serron chez Perceval et Andrea Twigny chez Saxo Bank. C'était nos deux traders du jour.